Physiologie du vieillissement. Définition. Gériatrie est la branche des études médicales qui se spécialise dans les troubles de la vieillesse. Gérontologie égale étude du vieillissement dans tous ses aspects, biomédical, socioculturel, économique. Vieillesse est définie comme âge, 65 ans, OMS 60 ans, médicalement l'âge de 75 ans est le plus pertinent, risque de perte d'autonomie. Vieillissement est l'ensemble des processus physiologiques qui aboutissent au déclin progressif des structures et fonctions de l'individu, c'est un phénomène constant, lent et interindividuel. Concept. Longévité égale durée de vie pour laquelle un être vivant est biologiquement programmé, dans des conditions idéales et en l'absence de maladie ou d'accident. Longévité maximale égale durée de vie maximale observée pour une espèce, 122 ans chez l'homme. Espérance de vie égale nombre moyen d'années de vie des personnes d'une classe d'âge donnée, date à laquelle 50% des personnes nées en même temps sont décédées. Vulnérabilité égale incapacité de répondre à des situations particulières de stress, d'effort, d'agression ou de maladie. Vieillissement pathologique égale vieillissement accéléré, syndrome de Werner, progéria, trisomie 21, ou compliqué par une maladie du sujet âgé. Vieillissement démographique. Vieillissement démographique ou l'indice de séniorité égale augmentation de la proportion d'individus âgés de plus de 60 ans dans une population. En Algérie était de 8,61% en 1846 et de 19,56% en 2005. En France, 11% de personnes 65 ans en 1950, pour 17% en 2010, et 25% prévus en 2050. Résulte de plusieurs phénomènes, baisse de la fécondité et allongement de l'espérance de vie principalement. Mécanisme du vieillissement. Facteurs génétiques protection contre les radicaux libres et le stress oxydatif glycation protéique. Composition de l'organisme et métabolisme. La proportion de la masse maigre diminue surtout en cas de sédentarité, cela sera responsable d'une diminution de la masse musculaire, sarcopénie, alors que celle de la masse grasse augmente. Comme conséquence, on aura une faiblesse musculaire, donc intolérance à l'effort ainsi qu'une modification des posologies médicamenteuses. La tolérance à une charge de glucose est réduite chez les personnes âgées indemnes de diabète sucré ou d'obésité témoignant d'un certain degré de résistance à l'insuline. Les besoins alimentaires quantitatifs et qualitatifs sont identiques à ceux de l'adulte jeune ayant le même niveau d'activité physique. La diminution d'adaptabilité au stress perturbe les tests d'exploration dynamique sans que cela soit témoin d'une pathologie sous-jacente. Organes de sens. Auditive, presbyacousie, acuité visuelle, presbytie, cataracte, gérontoxon, goût et olfaction, hyposmie, anosmie, hypoagueusie. Cardiovasculaire. Le débit cardiaque est conservé avec une diminution de la compliance ventriculaire compensée par l'augmentation de la contraction des oreillettes. L'augmentation de la pression artérielle systolique due à une diminution de la compliance artérielle, fonction systolique non modifiée par le vieillissement. Fonction systolique non modifiée par le vieillissement. Fibrose cardiaque, risque augmenté de troubles du rythme et de troubles de conduction. Pulmonaire. Diminution de la capacité respiratoire due à la diminution des compliances thoraciques pulmonaires et de la force des muscles respiratoires, diminution débits expiratoires et du volume aérien non mobilisable et du calibre des bronches distales. Une diminution du débit expiratoire qui entérinera par conséquence une diminution du DEP. Une diminution progressive avec l'âge des capacités de diffusion de l'oxygène et pression artérielle en oxygène du sang artériel. Digestif. Hyposialie, diminution du flux salivaire. Hypochloridrie gastrique. Altération bucco-dentaire. Ralentissement du temps du transit intestinal par baisse du péristaltisme. Diminution de la masse et du débit sanguin hépatique, diminution clairance hépatique. Locomoteur. Sénescence osseuse, diminution de la résistance mécanique de l'os par ostéopénie principalement chez les femmes par carence d'estrogène. Sénescence musculaire, sarcopénie et baisse de densité des fibres musculaires.
sénescence cartilagineuse, déshydratation et diminution son épaisseur et sa résistance mécanique, diminution de la densité et la composition des chondrocytes. Peau et fanère. Altération du tissu élastique, épaississement fibreux du derme, aplatissement de la jonction dermo-épidermique et une diminution du nombre de mélanocytes. Diminution de la vitesse de croissance folliculaire et des angles, grisonnement des cheveux. L'activité des glandes sudoripares et sébacées diminue, contribue à une sécheresse cutanée. Peau d'aspect plus pâle, marquée par des rides et des ridules. Urinaire. Atrophie rénale corticale aboutissant à une baisse physiologique de la clairance de la créatinine avec une diminution du débit de filtration glomérulaire de 0,5 à 1 ml per minute /1,73 m² par an. Modification tubulaire, changement dans le contrôle acido-basique et du métabolisme du sel et de l'eau, retard d'adaptation en cas de perte ou surcharge sodée et de la capacité à concentrer ou diluer les urines. Réduction néphrotique du nombre de glomérules fonctionnels, de 20 à 40% à 70 ans. Organes sexuels. Chez la femme, la ménopause s'accompagne de l'arrêt de la sécrétion oestrogénique, de la disparition du cycle menstruel, involution mammaire et de l'utérus. Chez l'homme, il se produit une diminution progressive de la sécrétion de testostérone. Le vieillissement s'accompagne d'une hypertrophie de la prostate avec conservation de la spermatogenèse. Système immunitaire. La réponse humorale est conservée avec baisse de la réponse à médiation cellulaire. Modification de la coopération cellulaire, une diminution IL-2, IL-4 mais l'immunité vaccinale reste conservée même si le taux d'anticorps produit est inférieur. Système nerveux. SN centrale. A augmentation du temps de réaction. B diminution des performances mnésiques. C réduction et restructuration du sommeil. D réduction de la sensation de la soif par sénescence des osmorécepteurs. E fonction motrice et sensitive et tonus peu modifié. SN périphérique. Diminution de la sensibilité proprioceptive due à l'augmentation du temps de conduction au niveau périphérique. SN autonome. Hyperactivité sympathique avec une production accrue des catécholamines et réduction paradoxale des réponses sympathiques par perte de réponse aux catécholamines. Baisse de l'augmentation de fréquence cardiaque à l'effort. Psychologie. Effet du vieillissement variable selon la personnalité, les facteurs sociaux et culturels, les expériences de vie, l'état de santé, les capacités de résilience. Recomposition de la vie sociale au passage à la retraite, crise narcissique liée aux transformations du corps, décès d'être cher et sentiment de proximité de la mort. Retentissement psychologique de maladies chroniques, perte d'autonomie ou entrée en institution, conséquences, souffrance et rigidification psychique, anxiété, isolement, dépression, repli sur soi, mais aussi renforcement psychique, investissement créatif, altruiste, spirituel. Interaction sociale. Le vieillissement peut modifier les capacités communication soit du fait des conséquences psychologiques ou cognitives ou du fait des modifications des capacités sensorielles. Maladie du grand âge. Maladie d'Alzheimer. Insuffisance cardiaque, athérosclérose. Restriction calorique. Activité physique. Lutte contre le stress oxydatif. Correction des déficits hormonaux. Inhibition de la glycation des protéines.